Donc bonjour à tous, c'est assez étrange de bruit et de parler. Bonjour à tous, je suis Christophe Girardet de Videlio, je suis responsable produit sur les solutions collaboratives. Et donc aujourd'hui, je vais animer une table ronde dont le sujet porte sur les espaces de travail de demain avec trois maîtres mots: hybride, collaboratif et performant. Donc ces trois maîtres mots sont importants puisqu'aujourd'hui, ils focalisent trois directions que l'on prend dans tous les dossiers sur lesquels on travaille. L'aspect hybride des outils collaboratifs. On est tous concernés par le sujet puisqu'on travaille tous en réunion à distance à un moment ou à un autre. L'aspect collaboratif, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus une salle de réunion dans laquelle on ne met pas un outil collaboratif pour pouvoir discuter avec le monde extérieur. Et performant, c'est le maître mot de l'acceptation et l'utilisation des outils par les collaborateurs. Il faut que ça fonctionne. C'était le sujet de la table ronde précédente, donc on fait le lien de cette façon-là. Donc, pour commencer, depuis quelques années, la collaboration a été l'élément moteur du marché de l'audiovisuel, puisque pendant très longtemps, l'audiovisuel travaillait sur quelques outils de visioconférence disséminés de manière très très aléatoire dans les entreprises. Aujourd'hui, la collaboration a amené les outils collaboratifs dans toutes les salles de réunion. Je ne vais pas vous parler de pandémie et de retour au travail, puisque c'était le sujet pendant très longtemps, on ne va pas en parler. Et donc le sujet était de savoir que la collaboration a été le boost majeur du marché de l'audiovisuel depuis longtemps. Et ça a été également pour nous, en tant que Videlio, un accélérateur très très important sur notre entrée de plein pied dans le monde de l'IT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les outils qu'on utilise travaillent d'une façon ou d'une autre sur un réseau informatique. Et un des éléments qui nous a amené, je dirais presque obligé à nous professionnaliser, à développer nos compétences sur l'IT, a été la collaboration. Et donc, on a réuni aujourd'hui autour de cette table trois acteurs majeurs du marché aujourd'hui qui ont tous une caractéristique particulière, c'est qu'on n'avait pas d'univers commun il y a, on va dire, 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on ne se connaissait pas, on ne travaillait pas ensemble. Je ne vais pas vous dire que les Novos, par exemple, n'existaient pas il y a 5 ans, ce serait ridicule, mais on n'avait pas de terrain commun. Donc, on a été amené à travailler avec de nouveaux interlocuteurs. Je vais vous demander, prenez les micros, je vais vous demander de vous présenter chacun à votre tour en 2 mots. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Ok. Je m'appelle Jolie et responsable grand compte chez Yalink. Enchantée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Jean Poupard, je fais partie de l'équipe technique de Lenovo en tant qu'avant-vente sur le secteur IMEI. Alors moi c'est Diadier Traoré, je suis donc senior Territory Account Manager chez Netgear. Et donc j'ai à ma charge toute la partie développement de la partie audiovisuelle. Merci à vous trois. Donc on va commencer par toi, Jolie. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la stratégie d'Yelink dans cet univers de lieu de travail, de workplace, et comment vous abordez le marché du monde de la collaboration? Ok, merci Christophe. Alors tout d'abord, avant de parler de l'espace de travail de demain, je vous invite, alors il y a un truc qui est important, il ne faut pas oublier, c'est l'espace de travail, il est toujours évolué avec le rythme de technologie et des usages. Donc du coup, je vous invite à un petit voyage à travers le temps. Remontons à l'année 70, l'année 80, c'était les Workspace 1.0, donc du coup c'était l'époque que du papier, des stylos, voilà. Alors, en plus, l'année 90, avec l'arrivée d'ordinateurs, donc du coup, le monde il est un peu changé. Les documents deviennent numériques. Donc voilà, la collaboration accélérée, mais le bureau physique, ça reste au centre de gravité. Et ensuite, monter sur l'époque de 2000 et 2015, donc on basculait tout sur la mobilité, avec le smartphone, avec le Wi-Fi, 4G. On peut commencer à travailler un petit peu partout, dans un train, dans une cafétéria. Voilà, ça c'est le premier pas, j'ai envie de dire, c'est le premier pas de télétravail. Et c'est là où on commençait
c'est la possibilité de travailler partout. Et alors, un vrai tournant, à partir de l'année 2015 jusqu'à 2020, avec le pandémie, explosion de vidéoconférences, etc. Donc, c'est là, tout le monde a compris que travail hybride, c'est naturel. Voilà. Et après, aujourd'hui, nous sommes entrés dans une workspace 5.0. Donc, les salles de réunion, ils sont devenues intelligentes, immersives, voilà, avec des collaborations sans limite, nature et humaine. Donc voilà, ça c'est des workspace point de vue de Yealink. Et alors, donc du coup, à quoi ressemble notre workspace de demain? Chez Yealink, nous envisageons sur deux angles. Le premier angle, c'est les vrais utilisateurs. Les deux angles, il ne faut pas se confondre. Les vrais utilisateurs, ils ne sont pas des experts de technologie, mais par contre, c'est eux qui utilisent avec l'expérience chaque jour. Et leurs besoins sont simples et donc faciles de connecter, faciles à utiliser, avoir une communication fluide, humaine. Et le deuxième angle, du coup, c'est notre client direct. Les DSI en général, par exemple, ils sont des experts des télécommunications, des informatiques. Leurs besoins et leurs priorités sont différents. Sécurité, bien sûr, la fiabilité et aussi, par exemple, la gestion centralisée, etc. Donc aussi, ils ont besoin de contrôler le coût, donc contrôler le cost de l'investissement total de leur société. Donc du coup, c'est différent. Et le rôle de Yealink, justement, c'est essayer de trouver le point d'équilibre entre les deux angles. Donc nous, on proposait des solutions simples à utiliser, faciles de gérer et surtout, on va vous fournir des outils très très puissants pour gérer tous les appareils. Et on parlait de Workspace 6.0, donc il y a les IA qui ont embarqué. Avec les IA, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça nous permet déjà d'abord pour nous aider à gérer tous les appareils automatiquement pour justement de vérifier de tous les appareils, est-ce qu'ils sont en bon état, est-ce qu'ils sont en bonne connexion, est-ce que voilà, il y a des problèmes, on a besoin de résoudre. Et aussi, avec l'IA, il peut résumer les réunions automatiquement, faire les traductions automatiquement aussi. Et après, prochainement, qu'est-ce qu'on on va proposer? C'est des salles de réunion, de workspace super personnalisées. Ça va dire quoi? Avec les techniques d'aujourd'hui, on peut déjà commencer à identifier les participants pour les réunions. Donc prochainement, les salles de réunion, les workspaces, ils peuvent s'adapter à leur usage automatiquement. Par exemple, un comptable qui est entré dans une salle, ces tableaux ils sont déjà prêts à utiliser. Un ingénieur avant d'entrer dans la salle et tous les outils sont prêts à utiliser pour avancer son projet. Et aussi, par exemple, un commercial qui est entré dans cette salle, voilà, tous les contacts ils sont prêts, il peut appuyer qu'un seul bouton pour automatiquement de connecter avec ses clients. Donc voilà, ça c'est les points de vue de Yealink. Alors pour nous, je pense qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est l'ADN de Yealink. Nous, on focus sur évoluer des technologies. Pourquoi? Parce qu'on trouve qu'aujourd'hui, c'est la seule manière pour répondre aux défis de demain. De toujours, et donc du coup dans notre ADN on est prêt pour évoluer, continuer à évoluer pour proposer des solutions de technologie, accompagner les clients en constante mutation. Merci beaucoup. Jolie quand elle est partie elle est tellement passionnée qu'on n'arrive pas à l'arrêter. Mais j'avais des questions pour la relancer, mais la tête. Merci. Ouais. Donc le centre de l'offre de Yealink, les équipements terminaux, donc ce qu'on voit dans la salle et ce que l'utilisateur a devant lui dans la salle de réunion. Mais il y a toute une partie de l'infrastructure qui a été mise en place pour accompagner ces déploiements de salles de réunion collaboratives qu'on ne voit pas. Et un des éléments moteurs du marché de l'audiovisuel sur l'IT, c'est également l'infrastructure réseau dédiée. Et chez Netgear, c'est votre spécialité, c'est vous qui êtes aujourd'hui très avancé sur le sujet et qui est vraiment qu'on retrouve dans la plupart des projets sur lesquels on travaille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment vous abordez ce sujet-là et comment vous le proposez au marché? Ouais, alors comme tu le dis, c'est vrai qu'on est la partie invisible. Nous, on est un peu comme la tuyauterie dans une maison. On est toujours très content quand on a le robinet qui est de l'eau qui coule.
Maintenant, savoir comment elle est amenée jusqu'au robinet, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Pourtant, ça reste quand même quelque chose d'assez central, parce qu'évidemment, sans eau, que ce soit pour se laver, que ce soit simplement pour se désaltérer, ça reste quand même problématique. Donc en fait, le réseau, il faut un peu le penser de la même manière, à savoir que certes, ça reste des produits qui sont invisibles, mais pourtant qui ont une importance capitale, parce qu'il y a des situations dans lesquelles, et sachant que toutes les communications passent par ces produits-là, où on peut se permettre d'avoir un produit qui ne fonctionne pas pour un jour, 2 jours, etc. Mais d'autres situations dans lesquelles c'est impossible. Donc nous, on a effectivement arrivé à un moment du marché où il y a eu ce basculement vers l'IP, comme on a pu le connaître dans le passé, dans la vidéosurveillance ou dans la téléphonie. Ça a été une adoption qui a été beaucoup plus rapide, puisque ça a été poussé par la période de la pandémie, où il a fallu quasiment du jour au lendemain faire ce travail de collaboration à distance et donc passer sur de l'IP. Ce que nous avons décidé de faire pour accompagner ce changement, c'est de créer une ligne de produits qui corresponde à la réalité du marché de ce moment-là, à savoir que beaucoup d'acteurs n'avaient pas encore franchi ce pas sur ce côté, sur ces produits dits identifiés comme des produits IT. Donc pour les accompagner, on a mis en place une interface qui permettait, avec des profils de préconfiguration, de pouvoir facilement mettre en place et rapidement mettre en place des produits. Donc il a fallu répondre à une urgence qui était la nécessité d'avoir ces produits réseau qui permettaient d'avoir l'interconnexion des terminaux ainsi que la connexion à Internet pour du distanciel, mais également quelque chose qui soit simple à déployer. Maintenant, ça c'était une première phase où, pour résumer, on cherchait une multiprise réseau intelligente. Aujourd'hui, on est dans une phase différente dans laquelle on intègre les produits dans une logique d'infrastructure et pas seulement de multiprise intelligente. Et donc, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure pour l'eau qu'on peut avoir dans une maison, un switch n'est plus à réfléchir comme étant un nombre de ports avec un budget PoE pour alimenter les appareils, mais réellement un produit qui va permettre de répondre à des niveaux de criticité différents. Quand on va avoir des réunions qui n'ont pas une importance, je dirais, capitale dans le fonctionnement de l'entreprise, effectivement, d'avoir une panne, c'est toujours très gênant. Mais ce n'est pas, c'est pas dramatique. Quand on a une salle de conseil qui se retrouve sans accès, là évidemment c'est quand même beaucoup plus gênant. Donc le switch doit vraiment être pensé, choisi, réfléchi, dans une logique déjà d'investissement, parce qu'on ne prend plus ce produit par rapport aux besoins qu'on a actuellement. Donc une logique d'investissement, mais également avec toutes les logiques qui viennent derrière pour garantir la continuité de service en cas de panne d'alimentation, en cas de rupture de lien, etc. Merci. Est-ce que tu peux... alors déjà, première remarque par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'on a illustré ça déjà dans la conférence précédente. Vidélio a été amené depuis quelques années à aller de plein pied dans le monde de l'IT. Et aujourd'hui, clairement, la plupart des projets sur lesquels on travaille en collaboration intègrent une forte compétence IT parce qu'aujourd'hui, il y a une intégration dans un réseau existant avec des acteurs existants, avec des problématiques existantes. Et aujourd'hui, clairement, on ne peut plus aborder un projet de collaboration sans avoir une vision claire de la globalité du projet, y compris la faisabilité à travers les réseaux existants ou les réseaux à installer. Parce que très souvent, ce qu'on a pu constater, c'est que dans des projets sur lesquels il y avait quelques problématiques qui se posaient de fonctionnalité et de fonctionnement, c'était vraiment l'interconnexion entre un terminal de visioconférence qui était intégré dans une salle et une architecture réseau qui ne travaillait pas vraiment l'une avec l'autre et qui n'avait pas été optimisée pour apporter le meilleur service à l'utilisateur. Il y a un autre sujet un peu en dehors du monde de la collaboration. Est-ce que tu peux évoquer votre approche du monde des médias? Parce qu'aujourd'hui, la problématique d'usage des réseaux IP dans le cadre de conférences, c'est acquis, mais il y a également toutes sortes d'usages qui passent à travers le monde des médias. Oui, alors tout à fait, on a... et d'ailleurs, c'est un constat moi-même qui m'a quand même assez surpris, c'est que les régies vidéo, beaucoup de régies vidéo sont énormément installées dans des environnements dits corporate. En fait, beaucoup d'entreprises développent leur propre régie vidéo parce que ça permet pour les communications dans l'entreprise, par exemple, d'avoir un petit studio qui permet effectivement d'avoir des messages qui sont envoyés aux employés.
Et ces régies vidéo aujourd'hui utilisent fortement le NDI. Et le NDI, évidemment, c'est une technologie qui nécessite d'avoir du réseau. Alors, quand on est sur des régies vidéo de ce type, c'est vrai qu'on ne parle pas forcément de criticité parce que ce n'est pas utilisé en diffusion comme on le retrouve dans la radio ou la télé. Mais il y a quand même un besoin d'évolution où on veut gagner en qualité. Et aujourd'hui, on a deux extrêmes, c'est d'être sur du NDI d'un côté ou de passer sur du 2110. Le 2110, c'est ce qu'on utilise sur du plateau télé. Est-ce que c'est adapté à un environnement entreprise? Évidemment, tout le monde cherche la qualité la plus optimale. Maintenant, il y a une logique d'investissement qui est quand même pas la même, parce qu'une solution full 2110, c'est quand même relativement... c'est des solutions qui sont très chères. Et il y a aujourd'hui une solution intermédiaire qui est l'IPMX, qui permet de gagner en qualité à ce niveau-là, sans être dans des budgets non plus complètement délirants. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que depuis quelques années, avec l'arrivée de la V sur IP, on a également ce développement très fort de cette partie broadcast au sein des entreprises. Donc ça a dépassé le cadre qu'on connaît tous, qui est celui de la radio, de la télé par exemple, pour aller maintenant s'installer dans les entreprises. Merci. Ces éléments illustrent également un élément important dans nos métiers, c'est qu'on a de moins en moins de distance entre les différents métiers qu'on aborde. C'est-à-dire quand on travaille sur un projet collaboratif, on est finalement assez proche d'un projet de média, dans la mesure où il y a beaucoup d'éléments communs, il y a beaucoup d'architecture commune, de gestion de sécurité commune. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes amenés, nous, en tant qu'intégrateurs, à apporter de plus en plus un service global dans lequel on apporte des projets dans lesquels il y a qui empiètent sur différents métiers qui étaient des métiers différents jusqu'à présent. Donc, merci. Est-ce que nous allons interroger notre dernier ami Jean Jean de Lenovo, est-ce que tu peux nous parler de ta vision à toi, donc de celle de Lenovo, du développement de l'IT, de la collaboration et de la visioconférence dans le monde dans lequel tu travailles? Oui, tout à fait. Merci Christophe. Ce qui est important de comprendre, c'est que les sujets majeurs que l'on a toujours au niveau des salles de réunion, c'est la possibilité d'avoir un outil de travail flexible qui va nous permettre de répondre à 100% du besoin utilisateur. Et nous sommes toujours dans la réflexion, c'est un point majeur. Chez Lenovo, ça fait déjà quasiment 8 ans que nous sommes dans ce métier. On a passé un certain temps dans notre incubateur, on a sorti un premier produit qui est emblématique, qui aujourd'hui continue à vivre. Et globalement, la question est toujours là. Comment je construis mon espace de travail? Comment je vais mettre en place des salles qui vont répondre aux besoins internes, mais également externes? Dans ce monde de la collaboration, différentes solutions existent. Dans un environnement qui est un environnement Microsoft, qui est un environnement Windows, qui est dans un environnement professionnel, nous devons avoir un outil qui nous permette d'être flexibles. Et la flexibilité a toujours été le mot d'ordre chez Lenovo, de trouver des solutions autour de cet environnement Microsoft Windows, de manière à pouvoir faire bien sûr de la MTR dans sa globalité, mais pouvoir faire autre chose. Alors on y répond de deux manières. On y répond dans un premier temps en créant de la salle qu'on appelle BYOD. C'est-à-dire que c'est une salle qui est inerte, qui comporte une électronique informatique, mais qui n'est pas dédiée à une solution. Donc elle est composée généralement d'un hub USB que l'on trouve chez différents fournisseurs. Mais chez Lenovo, on a été un petit peu plus loin que ça. Toujours à l'écoute de nos clients, on a cherché à comprendre quelles étaient les problématiques de cette salle-là. La première problématique, c'est l'aspect sécurité. Globalement, une salle BYOD a une durée de vie de 48 à 72 heures parce qu'elle vit, les utilisateurs vivent avec et des fois s'en vont avec des éléments de cette salle-là. Donc la première chose qu'on nous a demandé, c'est protéger ce petit boîtier. On l'a fait au travers du management des câbles, de manière à verrouiller les câbles et éviter la déconnexion. Et on a été beaucoup plus loin dans la démarche. On l'a rendu, je ne vais pas dire inviolable, mais disons on lui a fait un coffre-fort mécanique qui permet de le passer sous la table, cet élément-là, et de ne laisser plus que le câble USB-C accessible à l'utilisateur. Avec en plus cette technologie qui arrive au travers de Microsoft, autour de Azure Sphere, qui nous permet
de pouvoir à distance la manager ou au travers des outils Microsoft. Donc ça, c'est déjà le premier aspect, c'est la salle BYOD. Maintenant, la question se posait dans la salle MTR, la salle qui est sous Windows, la salle qui fait du 100% Teams. Comment je peux faire pour pouvoir faire du Zoom dans cette salle? C'est complexe, c'est pas si simple que ça. On a trouvé une solution au travers de la deuxième génération de notre Sync Smart Core. C'est extrêmement simple. À partir du moment où vous prenez le câble USB-C qui est à disposition et que vous le connectez dans un PC ou un Mac, la salle va commuter. Et automatiquement, la salle va commuter en fonction de votre paramétrage dans une salle BYOD. Partage de médias, retour des périphériques, gestion du display. Vous déconnectez le câble, vous revenez dans une salle MTR. C'est réellement ce que l'on appelle la salle hybride. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a été beaucoup plus loin dans la démarche. Vous savez qu'on peut rencontrer, et ce n'est pas Christophe qui va me contredire, quelques difficultés de compatibilité entre des écrans d'aujourd'hui 4K et les unités centrales. Ça s'appelle un protocole HDMI EDID. Il a été intégré dans notre outil. Par paramétrage BIOS, vous allez pouvoir l'activer ou non. Avec en plus la possibilité d'avoir sur ce produit-là une plateforme qui est une plateforme évolutive. Et je pense qu'on va en parler, c'est le deuxième sujet, de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et oui, ce mot magique est bien présent dans nos salles de réunion. Eh bien, je vais te relancer sur comment vous abordez le sujet de l'intelligence artificielle chez Lenovo, qui est un des nouveaux moteurs de l'évolution des plateformes de collaboration. Tout à fait. Alors, je ne vais pas vous apprendre que Lenovo est un des leaders majeurs du monde de l'IT. Nous savons ce que c'est que l'intelligence artificielle. Nous savons l'implémenter au travers de nos produits, de notre cœur de métier qui est le monde du PC, mais nous savons également implémenter au travers de nos outils de salle de réunion. Notre savoir-faire, il est dans le compute. On est dans un écosystème. La salle de réunion est un écosystème. Notre savoir-faire, il est dans le compute. Et comment on va pouvoir aider l'intelligence artificielle à se développer au niveau de la salle de réunion. Alors ce n'est pas un vœu pieux. L'intelligence artificielle est déjà omniprésente. IntelliVoice, IntelliFrame, ce sont déjà les prémices. On sait qu'aujourd'hui, Teams base une grosse partie des évolutions, et c'est la prochaine roadmap, sur l'aspect immersif. Comment je vais pouvoir gérer la salle dans sa globalité, avec des personnes humaines, avec des visages, avec du bruit et avec du son. Je sais plus ou moins le faire. Je vais me servir des data centers, je vais transférer les informations, je vais avoir des problématiques réseau. Il est clair que l'intelligence artificielle va revenir dans la salle et va s'approprier la salle de réunion. Mais pour cela, il faut qu'elle soit capable, électroniquement et informatiquement, de la gérer. Et ça s'appelle tout simplement un Neural Processor Unit. Notre Sync Smart Core Gen 2 est sur la base d'une des dernières générations de processeurs Intel, parce que nous sommes dans un environnement Windows, qui comporte ce fameux NPU, et qui va être à disposition de Teams, mais pas que, qui va également être à disposition du management, voire des périphériques. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, le fait que la salle de réunion va s'auto-gérer et va faire son auto-apprentissage localement, sans nécessité d'être multiconnecté dans tous les sens avec les data centers. Notre base hardware existe, elle est là et elle va être évolutive dans les 12, 24, 36, 48 mois qui arrivent. Bah, écoute, c'est de bonnes perspectives. Tout à fait. Et ça illustre parfaitement le pas que Fidelio a pris ces dernières années dans ses bâtiments, puisqu'aujourd'hui, nous avons transformé complètement notre bâtiment, notre siège social à Gennevilliers en showroom. Je ne devrais pas l'appeler comme ça, c'est un experience center dans lequel nous vivons. Donc je dis ça parce que toutes ces solutions qu'on a évoquées sont présentées à Gennevilliers dans cet établissement. Donc si vous souhaitez le voir en réel, expérimenter en live et nous pousser à adopter les dernières technologies des uns et des autres, merci pour le remplacement de la prochaine plateforme. Eh ben, je vous encourage vivement à vous rapprocher de vos contacts chez Fidelio pour venir constater tout ça. Parce qu'aujourd'hui, clairement, l'idée de tous ces équipements qui sont mis en place dans les salles de réunion, ils sont mis en place devant des utilisateurs. Et le maître mot de tout ça, c'est l'utilisateur. Et c'est la satisfaction de l'utilisateur parce qu'aujourd'hui, clairement, l'idée d'un système qui ne fonctionne pas est de moins en moins admise. Donc ça veut dire qu'il faut avoir à la fois des outils
qui sont des outils en local performants et faciles à exploiter. Il faut avoir un réseau qui soit à un niveau de service compatible avec le temps réel et la visioconférence. Et il faut également une organisation servicielle derrière tout ça qui permette de répondre à de potentielles défaillances. On va jamais, si je vous dis un jour que ça marche toujours, vous pourrez croire que je vous mens, vous aurez raison. Il y a toujours un petit moment, il y a besoin d'une intervention de service. Et donc, clairement, la meilleure utilisation possible des outils, c'est le fait de pouvoir les exploiter quand on en a besoin et quand ils ont besoin d'être mis à disposition. Donc voilà, merci. Nous recommençons dans à peu près une vingtaine de minutes avec Microsoft et d'autres interlocuteurs. Si ça vous intéresse, c'est dans la continuité de ce qu'on vient de se dire. Donc je vous remercie. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser maintenant ou aller voir Netgear, Lenovo et Yelling sur leur stand à côté. Ils vous répondront avec plaisir. Merci. Merci à tous. Merci.